À Vevey, le mercredi 31 juillet 2019, à l'occasion de la 12e fête des vignerons. La première s'est tenue en 1797 sur cette même place du marché, considérée comme l'une des plus importantes, l'une des plus grandes d'Europe en tout cas. Et c'est sur cette place du marché que se tiennent les fameuses arènes au sein desquelles se déroule le fameux spectacle de la fête des vignerons. C'est un spectacle unique au monde, typiquement suisse, qui fait partie de la culture helvétique, dans ce qu'elle représente de plus idiomatique, de plus symptomatique, une tradition musicale, mais aussi une dramaturgie à partir de la mythologie de la terre, non seulement la vigne, le rythme des saisons, mais aussi le travail de l'alpage, si on peut dire, de vaches, ce qui permet au canton de Fribourg et au canton de Vaud de trouver là une harmonie complémentaire. Il y a là tout un répertoire idiomatique qui a été mis en musique par des compositeurs vaudois très spécifiques comme Gustave Doré, mais au fond tous ces airs, toutes ces mélodies qui viennent de l'Alpenmusik, de la musique des Alpes, qui ont été mélodies qui ont été transformées au fur et à mesure par un folklorisme, disons ça de façon positive, c'est-à-dire un folklore atténué, où il y a beaucoup moins de cartes augmentées, disons. Mais le corps des Alpes est là encore pour témoigner, à travers le chant du lioba, de cette âpreté de la lutte entre l'homme et la nature. Aujourd'hui, on a assisté à un spectacle exceptionnel qui était vraiment à telle émotion que les larmes coulaient pendant les 3 heures qu'il durait. La musique, bien entendu, mais surtout, comme on dit en anglais, la performance, l'exécution du peuple vaudois, 5600 figurants, grosso modo, qui là jouent un rôle unique. Et ce rôle, il se tient parfois dans les mêmes familles à travers les générations. Cette qualité de l'exécution, qu'elle soit vocale, chorale, chorégraphique, dramatique, par des amateurs, mais qui sont inspirés, qui jouent véritablement le jeu parce qu'ils sont eux-mêmes portés, non pas par un patriotisme tel qu'aujourd'hui on pourrait le voir à travers les diverses formes de dérives populistes, mais surtout par un sentiment de l'amour véritablement de la terre, là où on s'est enraciné, là où on est né, où on a vécu, etc., etc. Alors il y a beaucoup de monde, bien sûr, sur ces quais qui bordent le merveilleux lac Léman. Ce monde va probablement assister à un cortège qui va se tenir, un cortège qui rassemble tous les protagonistes de la fête. Chaque jour étant réservé à un canton, mais aujourd'hui, comme c'est un jour de rattrapage, en effet, dimanche, la séance a été annulée à cause de la pluie persistante. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas de canton invité, mais ce sont les protagonistes de la fête qui vont défiler dans les rues, sur les bords du Léman, sur les quais de la ville. Au début se trouve la confrérie des vignerons, bien entendu, qui, je pense, va ouvrir le cortège. La confrérie des vignerons, qui est à l'origine, donc bien sûr, de cette fête des vignerons. C'est la commémoration non pas du vin, mais du travail de la vigne. Ça, c'est quelque chose de très très important. Ce qui est amusant, c'est de savoir qu'au début, cette confrérie punissait les mauvais vignerons tâcherons, et cette punition s'est heureusement transformée en récompense, puisque depuis quand même le XVIIIe siècle, eh bien, on récompense, on couronne les meilleurs ouvriers de la vigne. Ce ne sont pas les producteurs, ce ne sont pas les propriétaires des vignobles qui sont couronnés. Bien sûr, ce sont ceux qui font le travail ingrat, le travail de la terre, le travail de l'entretien des vignes. Tout cela pour aboutir bien entendu à une qualité de ce vignoble. Les vins suisses sont très peu connus parce qu'ils sont à l'étranger, j'entends, parce qu'ils sont en petite quantité, mais ce sont des vins fabuleux. Voilà, alors je reviendrai là-dessus plus en détail sur le côté purement musical. Là aujourd'hui, bien sûr, on a entendu une fête des vignerons qui a été mise en musique par 3 compositeurs différents, 3 compositeurs suisses bien sûr. Mais je reviendrai plus en détail car maintenant il me faut un peu digérer cette manifestation qui était très émotive
et on va poursuivre notre quête de cette célébration, d'autant que demain c'est le 1er août, fête nationale suisse, et nous ne manquerons pas d'y venir pour voir comment la fête est célébrée à l'intérieur de cette manifestation qui se tient à peu près tous les 20 ans, c'est-à-dire 3 ou 4 fois par siècle. Eh bien, je suis désolé que vous ne puissiez pas y assister et ma foi, attendons encore 20 ans. Vous avez encore jusqu'au 11 août pour trouver des billets, mais ma foi, si ce n'est le cas, je vous recommande dans 20 ans de venir à la suivante, 20 ou 25 ans, qui sait. À bientôt.